Vous savez, une sœur m'avait raconté une histoire en Afrique du Sud qui était effrayante. Qu'un monsieur courait avec la femme de son voisin. Il est allé écouter la prédication, on a bombardé là-bas. L'homme était très touché. L'homme a dit non, il doit se repentir. Mais le monsieur là, c'est un militaire. Mais qu'est-ce qu'il va faire? Le monsieur a dit bon, autant mieux qu'il me tue. Mais moi j'irai aussi. Il a dit non, j'ai cru que lui ne me tue ici, mais je vais mourir en enfer. Il dit non, en tout cas, moi je pars, il va me tuer. Bon, au moins je vais garder mon Seigneur. Le monsieur part chez lui à la maison avec sa femme. Il arrive, il dit non, voisin, je voudrais te parler. Bon, le voisin est militaire. Il sort son revolver, il met sur la table. Le monsieur regarde le revolver. Il dit bon, ou je meurs dans la chair, ou c'est la mort de mon âme. Alors je dois choisir entre les deux. Mais l'Écriture dit, ne craignez pas celui qui tue la chair, mais craignez celui qui est capable de tuer et la chair et l'âme. C'est celui-là qu'il faut craindre. Vous voyez, cet homme-là, en réalité, il a suivi la parole de Dieu. Vous voyez, nous vous disons, c'est la parole de Dieu qui est notre conseiller. Le monsieur sort l'histoire. Il dit au voisin, en tout cas, pardonne-moi, j'ai posé un acte que je n'aurais jamais posé. Je ne le savais pas. On m'a prêché la parole. J'ai compris que j'avais fait quelque chose d'horrible. Je suis venu te demander pardon. L'homme sort la chose. Le monsieur, il est malade. Il tourne, il touche l'arme. Et puis il dit, bon, de toutes les façons, ce n'est pas toi. C'est elle. Le monsieur est calme. Tu sais, quand tu t'es déjà repenti comme ça, Dieu te donne même la paix. La paix. Même lui, quand il te regarde, tu es réconcilié avec Dieu. Tu es prêt pour le ciel. Tu es prêt pour la gloire. Il n'y a plus rien qui te tue. Le monsieur est en paix. L'autre le regarde, mais ce monsieur est en paix. Il est calme. Il dit, mais qu'est-ce que je vais lui faire? Non, mais calme. Le Saint-Esprit vient calmer le monsieur. Il enlève son arme. Il dit merci beaucoup de m'avoir dit. Merci beaucoup. Ok. Monsieur se lève. Il rentre chez lui. Vous voyez ce que le Seigneur fait? Quand vous prenez position pour lui, il prend toujours position. Aujourd'hui ici, nous sommes à la fin des temps. Aujourd'hui, il n'y a plus de temps, bien aimé. Que Dieu nous aide, que nous puissions nous repentir de toutes les choses cachées là. Vous voyez, ces choses sont écrites dans les Saintes Écritures. On dit qu'Akan, pendant qu'ils avançaient pour aller entrer là, Akan avait encore des choses cachées. Josué disait à tout le monde, sanctifiez-vous, sanctifiez-vous. Mais il y a des gens, malgré qu'ils écoutent la parole, les ministres passent les uns après les autres, les cœurs est toujours là. Que Dieu nous délivre. Que Dieu nous délivre. Mettons notre vie, réparons toutes nos vies. Prions le Seigneur qu'il vienne entrer. Qu'il vienne entrer. Qu'il nous rende capables de lui être agréable. Terminons l'écriture. Il dit, oh, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. Donc avant la gloire, il y a la souffrance. Même dans des repentances comme ça, il y a la souffrance aussi. Parce que vous pensez à votre dignité, vous pensez à vos relations, vous pensez à votre famille. Vous dites, mais si je dis qu'est-ce qu'il va penser de moi? Tout ça, ça passera. Nous devons souffrir avec lui pour que ce jour-là, nous soyons aussi avec le Seigneur dans la gloire. Christ en vous. L'espérance de la gloire. Frère Godin.
chanter bientôt fini. Verset 18. J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Et nous pouvons même dire qu'il sera bientôt